Donc on est parti, on est avec Ismaël François Milad, boxeur au club de Cherbourg, à l'AS Cherbourg. Donc on va parler de ton premier combat professionnel. Tu es monté sur le ring le 12 décembre 2015 à Saint-Lô donc pour le premier combat pro. Comment tu l'as abordé ce premier combat pro? Est-ce que déjà on l'aborde comme le premier combat amateur? Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Le premier combat amateur, on rentre dans quelque chose qu'on ne connaît pas, on a le stress de l'inconnu. Alors qu'en professionnel, on a déjà l'habitude ou l'expérience de la boxe amateur. À la limite, le stress qu'on peut avoir, c'est justement pour la peur d'avoir un échec. C'est le seul stress qu'on peut avoir. D'accord, pour ma part. La peur de perdre. Voilà. C'est comme ça que tu l'as ressenti ainsi. Ouais. D'accord. Donc pas de pression finalement. Non, aucune. Ok. Comme je le disais justement à ma team, avant de monter sur le ring, c'était comme le jour de Noël. Ah ouais? Ouais. Après un an d'attente. Oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu étais impatient, tu Ouais. avais hâte de remonter sur le ring. Donc là, on a parlé de l'entraînement, donc l'entraînement se déroule bien, j'imagine, rien de particulier. Là, on arrive à début décembre, on arrive, là, on est à quelques jours du combat, on est à quelques jours du 12 décembre. Ça occupe tes pensées la nuit, même la journée, c'est ce que tu me disais? Ouais, alors c'est vrai qu'on s'imagine le scénario, on se refait le scénario plusieurs fois dans la tête. Mais réellement, c'est rarement ce qui se passe le jour du combat. Donc, à quel scénario tu pensais finalement les jours précédant ce premier combat pro? Tu pensais gagner avant la limite? Tu pensais gagner au point? Tu pensais à quoi? Ouais, je m'imaginais gagner avant la limite, mais pas de cette manière-là. De quelle manière? Plutôt sur un uppercut du droit, car comme il était gaucher et qu'il allait me rentrer dedans, c'était le moyen le plus facile de le contrer. Et du coup, c'était un crochet du gauche qui a fait la différence, donc complètement différent de ce que je pensais. D'accord, ça t'a pas empêché de dormir même la veille du combat, non? Non, du tout, je suis pas stressé de nature. D'accord, donc là on est le samedi 12 décembre 2015 donc à Saint-Lô, jour du combat et surtout jour de la pesée. Donc la pesée a eu lieu dans l'après-midi vers 15-16 heures je crois. Donc là tu montes sur la balance, tu es à 71 kg. Donc finalement… Au poids, c'était le poids limite, voilà. c'est ce que je Avec c'est ton ce que adversaire, je visais. vous vous étiez dit limite à 71 kg, c'est ça? Ouais, c'est ça, enfin c'était sur le contrat. Ouais. C'était sur le contrat. Donc voilà, on voit la photo. On voit la photo, donc il y a quand même une différence de taille. Ouais. Bien plus grand que ton adversaire. Est-ce que ça y joue? Est-ce qu'on a l'impression d'être plus fort que son adversaire quand on est plus grand? Non, alors moi je me fie jamais à l'apparence de l'adversaire. J'attends réellement d'être sur le ring, le premier coup de gong, et après on peut voir si la différence est réelle. D'accord. Ça s'est bien passé. C'est rapide cet épisode-là. Enfin, la pesée, c'est. Ouais. Ça dure combien de temps à peu près? Ça a duré combien de temps en tout cas? 10 minutes. D'accord. Ouais. 10 minutes pour tout le monde, enfin pour tous les boxeurs, c'est ça? Non, 1 heure. À 1 heure, Ouais, d'accord. pour tout le monde. 10 minutes, c'est bon passage. D'accord. Ok. Je crois que ton adversaire, justement, vous avez conversé, vous avez discuté à la fin de cette pesée, donc il n'y avait pas d'animosité, si on peut dire. Non. Non, c'est un adversaire expérimenté qui avait l'habitude de monter sur le ring, comme il avait déjà plusieurs combats en boxe pied-point. Nicolas Schnellouis, donc un breton. C'est ça, lui, c'était pas son premier combat pro, mais c'était bonne ambiance. Ouais, il n'y avait pas d'animosité. Toi, tu étais déjà dans ton combat à ce moment-là? Ouais. Donc, tu n'as pas trop discuté avec? Non. Et ensuite, direction l'hôtel, je crois, pour aller… C'est ça, pour se reposer avant d'arriver dans la salle. Encore une fois, la préparation, là, elle a été la même que précédant les combats amateurs? Non, elle était beaucoup plus poussée. Ouais. Déjà, rien que pour les bandages, on a à peu près une demi-heure de bandage. D'accord. Donc, non, ça n'a rien à voir. Ok. Oui. Et on sait pourquoi on est là, c'est plus comme en amateur on sait pourquoi on est là, mais à la limite on peut avoir le droit à l'erreur, on peut combattre tous les week-ends. Alors qu'en professionnel, de chaque combat est très important. Il faut le prendre comme une finale. Ouais. Chaque combat. Ouais. Parce qu'effectivement chez les amateurs on peut se rattraper on va dire le week-end suivant s'il y a eu des fêtes chez les amateurs, alors que chez les pros c'est pas trop le cas, c'est ça? Non. Et puis ça peut être dangereux aussi. En amateur ça peut être dangereux, mais les gants sont mous. Sont plus lourds, donc il y a moins de danger, alors que chez les pros, avec un bandage dur et des gants durs, un seul coup peut faire différence et causer de gros dégâts. Donc, Il y avait justement de l'appréhension ou pas à ce niveau-là? Est-ce que tu y pensais à ça? Est-ce que tu te disais, je peux effectivement être victime d'un coup dur et alors tomber? on n'y pense
pas directement, mais c'est vrai que dans la préparation, justement, lors des entraînements, on essaye sans cesse de bien monter la garde pour éviter de se faire contrer, pour que ça soit inscrit dans notre inconscience. D'accord. Donc, tu montes sur le ring à quelle heure? Je sais pas si tu te souviens. Non, 20h45. 20h45, avec l'envie d'en découdre, avec quel sentiment? Ouais, un sentiment de guerre. On veut y aller, ça fait 1 an qu'on attend ça, donc là c'est le moment, il n'y a plus qu'à tout donner. Et sûr de sa force. Voilà. Bah justement, on va regarder la vidéo, Ismaël François. Donc voilà, là avec l'envie d'en découdre, on voit ta montée sur le ring. Donc ton adversaire est monté sur le ring avant toi. Oui. Donc nous sommes à Saint-Lô, c'est un peu ton fief parce que toi tu es originaire de Cherbourg, donc il y avait pas mal de... Ouais, et puis comme je suis normand, c'est vrai que tous ceux de la Normandie qui me connaissent me suivent. Donc, pas de pression non plus particulière, parce que voilà, il fallait bien faire, si on peut dire, devant son public. Fallait le faire devant son public, et puis au contraire, c'est peut-être un signe d'encouragement de voir tout le monde. Tout le monde, te soutenir. C'est ouais, ça. voilà. Ok, donc là on va voir les premières secondes du premier round. Donc là, l'arbitre qui va voir les deux boxeurs, c'est ça? Ouais. Donc il vérifie, il regarde les gants. Les gants, si c'est bien ceux qui sont homologués, la coquille et le protège-dents. Et donc là, voilà, le moment que tu attendais depuis 1 an est arrivé, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc là, j'imagine concentration maximale. Maximum. Alors là, est-ce que il y a la concentration et là tu réfléchis encore à ta stratégie, enfin tu réfléchis à quoi? Et là non, on est parti pour combattre et ce sera les automatismes qui parleront. Donc voilà, on va te demander du coup de commenter un petit peu ton premier combat pro avec pas vraiment de round d'observation. Non, comme il était plus petit, il était obligé de rentrer pour casser la distance et essayer de me toucher. Ouais, il y avait 10 cm d'écart. Ouais. Alors comme je l'avais prévu, comme je le disais justement dans ce que je m'imaginais, je comptais le contrer avec un uppercut droit, donc 2-3 fois j'essaye de le toucher. Donc là, le combat a commencé il y a 30 secondes. Donc là on peut voir qu'il se jette. Voilà, c'est ça pour casser la distance. Ouais. Comme j'étais plus grand, il n'avait pas le choix, sinon il ne pouvait pas me toucher. Donc là on voit que tu utilises tes deux bras, tu essaies de varier, c'est ça les coups? Ouais. Et voilà, et puis là, à la suite d'un contre. Voilà, un contre du crochet gauche. Le combat a commencé il y a 35 secondes. Est-ce que tu es surpris de lui faire mal aussitôt dans cette partie? Non, je sais que chez les amateurs, j'ai souvent gagné les combats avant la limite, malgré les gants amateurs, les gants qui sont plus mous. Donc avec des gants professionnels, d'accord. Ça m'a pas surpris. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que voilà, on voit que tu trues sur ton adversaire, tu dis il faut que je termine le combat rapidement. Qu'est-ce que tu te dis? Ouais, c'est ça, je vois qu'il est un peu sonné, donc j'essaye d'en finir le plus tôt possible. Mais après. Bonne ou mauvaise stratégie? C'est une mauvaise stratégie. Pourquoi? Je me suis précipité et dans ce genre de précipitation on peut se faire contrer à notre tour, donc il faut mieux ajuster l'adversaire et toucher avec précision au bon moment. Et ça n'empêche. Ce que j'ai fait dans les dernières secondes. En tout cas, voilà, ensuite l'arbitre décide d'arrêter le combat pour protéger l'intégrité physique de ton adversaire, et donc tu gagnes ton premier combat pro, en plus avant la limite, mais même avant la fin du premier round. Quel bonheur, j'imagine. À ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu arrives à réaliser? Ouais, je me dis, ça y est, c'est fait. Le premier est passé, maintenant on pense à la suite. Déjà ouais. Alors que le combat... C'était vraiment un combat d'entrée. Oui, une étape. Une étape. En tout cas, pour résumer ce combat, qu'est-ce qui a fait la différence? La puissance, la stratégie, la précision? La puissance et la précision. Car ça s'est joué sur un coup, il n'y a pas eu d'enchaînement, c'était un coup simple et efficace. D'accord. Justement, est-ce que tu aurais aimé faire durer le combat? En tout cas, faire 2-3 rounds, parce que tu as fait la différence sur un coup, tu viens de le dire, mais
tu n'as pas trop bossé, si on peut dire, sur ce Non, combat-là. alors c'est vrai que j'aurais c'est bien et en même temps, c'est pas bien. ouais, Ça j'aurais pu double prendre tranchant. plus d'expérience en faisant les 4 rounds. Après, c'est vrai que quand on monte sur le ring, on est pressé de monter, mais on est aussi pressé de descendre. Donc si en un round ça se finit et qu'on n'est pas abîmé, qu'on n'a pas pris de coups, c'est le mieux. Ça pouvait se passer comme ça à chaque fois. Ouais, voilà. Après, bon, au-delà de l'expérience, ce qui est intéressant et ce qui peut te réjouir, c'est que ton crochet du gauche a répondu présent. Ouais. C'est ton point fort. Donc, Ouais. finalement, tu étais chez les amateurs, ça marchait. Chez les pros, bah, sur ce combat-là, ça Ça a marché marchait. aussi. Donc, ça, c'est de bonne augure pour la suite, non? Ouais, voilà. Ouais. Est-ce que c'est ce que tu te dis ou tu te dis, bah, finalement, de toute façon, même si j'ai un point fort, il faut que je continue à bosser tous les Non, autres points, même, ouais, les autres aspects? faut tout travailler car peut-être que le crochet gauche est passé sur ce combat-là, mais la prochaine fois ça passera pas. Donc on travaille tous les mouvements, tous les enchaînements. Et puis quand un coup passe pas, on essaye d'en placer un autre. Belle aventure Ouais. et affaire à suivre. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Ismaël François. Très Et puis, bien. bah, on te souhaite bonne continuation Merci. et bon courage pour la suite. Merci. Salut.